Bonjour à tous et à toutes. Donc, comme je vous l'avais promis, un peu de programmation. Donc là, je vais pas vous parler du code que j'ai écrit parce que ce serait trop compliqué à vous expliquer. Mais je vais vous parler de ce que j'ai réalisé ces 3-4 derniers jours. Un programme qui apprend quelle est mon oreille musicale pour des accords donnés. Alors, il y a plusieurs problèmes à ce programme. C'est que il me propose des accords beaucoup trop riches. Par exemple, des sus2, des dé diminués, des dé augmentés, des accords augmentés, des quintes. Voilà. Il me propose des accords un peu trop compliqués parce que j'ai voulu faire l'exhaustif et prendre tous les accords qui existaient. Par exemple, si là, je vous montre une suite de 4 accords, vous allez voir qu'elles sonnent très étranges en général. Voilà. Donc là, je sais pas si vous avez remarqué, mais ça sonne assez étrange. Donc ce que j'ai créé, je vais vous expliquer, c'est un programme qui donne une suite de 4 accords en comptant tous les renversements possibles et tous les types d'accords possibles de 3 notes seulement. Je suis pas allé à 4 notes, je n'ai pas voulu pousser le bouchon un peu trop loin. Je me suis dit 3 notes, c'est déjà amplement suffisant avec toutes les variations de type qui existent en 3 notes, c'est déjà amplement suffisant. D'ailleurs, la preuve, c'est que là, j'ai déjà du mal avec 3 accords, mais je vais vous montrer. En fait, ce que j'ai créé, c'est un programme qui nous permet de noter la justesse d'un enchaînement d'accords. Et quand on note, ça enregistre dans la base de données la justesse. Donc ça enregistre en fait notre oreille musicale. Et là, par exemple, pour cet accord, je vais le mettre à 2 sur 10. Voilà. Et là, ça me propose une autre suite d'accords. Ça reste assez faux. Mais c'est moins faux que tout à l'heure. Alors 4 sur 10. Là, c'est parti en couille à la fin. 3 sur 10. Là, c'est presque juste. C'est un peu original, c'est presque juste. Je vais mettre 5 sur 10. Ouais, j'ai envie de mettre 5 sur 10, j'ai envie de mettre 4 sur 10 aussi, et je vais mettre 4 sur 10. Donc là, vous voyez, je note les enchaînements d'accords. Je note une note moyenne entre 1 sur 10 et 10 sur 10, entre 0 sur 10 et 10 sur 10. Je vais même mettre à 0 si je veux. Mais là, je mets, pour l'instant, je mets à... En cas, ça vaut 3, même pas ça. Ah, ça vaut 3. Voilà. Ça vaut 2. Ça commence très haut, après ça finit très grave, c'est très 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 moche. Pareil, très moche. Ah là, c'est moins moche. Là, je vais mettre 7. J'ai peut-être un peu gentil avec les notes, mais disons que les notes se suivaient, c'était moins moche. Très moche. Donc voilà, vous avez compris, je note les enchaînements d'accords. Et au bout d'une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures, eh bien, j'ai une base de données qui a enregistré des notes hautes, basses, et je change de programme. J'ai dans un programme de composition musicale qui me compose des suites de 8 accords à la suite avec une note que je mets ici. Donc là, si je mets par exemple 4 comme note minimale d'évaluation, eh ben ça va mettre un peu de temps, ça va réfléchir, et ça va me proposer une suite d'accords, de 8 accords, dont l'évaluation minimale est à 4. Mais ça peut très bien être à 8 ou à 7, hein, le résultat. Mais minimal, c'est à 4. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Là, ça réfléchit. C'est pas un site fait pour être rapide. Hein. Donc là, vous voyez, ça fait 5,625 sur 10. Normalement, ça devrait être un truc passable, le résultat. On va écouter. Donc vous voyez, ça se suit un peu, mais c'est pas génial. Ces accords-là sonnent très très faux, je sais pas pourquoi. Donc maintenant, on va mettre 9 en valeur minimale d'évaluation pour que ça donne un truc beaucoup plus joli. Et regardez. Oui, ça se suit plus ces notes.
on a envie d'aimer la musique, plus que d'habitude, plus que à 5 sur 10. Donc vous voyez, ça fait des notes qui se suivent plus. Mais ça reste quand même assez abject comme harmonie, parce que c'est une harmonie basée sur des accords très compliqués, de diminuer, de quinte, de sus 4, de sus 3, de sus 2, ça n'existe pas sus 3, sus 2, diminuer, augmenter, accord majeur, accord mineur. Il y a plein d'autres trucs, je sais plus lequel c'est, mais il y a plein d'autres trucs. Pour 3 notes, il y a plein de possibilités. Donc, ça me fait des suites d'accords un peu atypiques. Donc, ce que je vais faire après la surprise dont je vous avais parlé en vidéo, il va y avoir une surprise bientôt, où j'aurai une apparence différente de l'habitude. Ça va vous surprendre et tout, ça va être marrant. Eh bien, cette surprise, après cette surprise, je continuerai votre son, je me remettrai à la programmation et j'essaierai de changer les types d'accords. C'est-à-dire qu'en fait, ici, là, au lieu de me proposer des accords très compliqués avec des sus 4, des mineurs, des majeurs, des cinquièmes, ben, je mettrai juste des majeurs et des mineurs. Que ça, il y aura beaucoup moins de complexité harmonique en proposition et ça enregistrera des suites d'accords qui seront plus de l'ordre de la variété française. Parce que la variété française, c'est plutôt des accords mineurs et des accords majeurs en général. Parfois des sus 4, des sus 2, donc peut-être que je les mettrai. Peut-être que je mettrai des sus 4 et des sus 2, mineurs, majeurs, mais c'est tout ce que je mettrai. Je ne mettrai rien d'autre. Après, on peut toujours améliorer dans le programme. Hein. Dans Logic Pro 10, on peut améliorer les suites d'accords. Parce que là, on peut télécharger le fichier MIDI. Je sais pas si vous avez vu, mais là, par exemple, si je fais une suite d'accords, que je mets 8 ici, ça va réfléchir un peu. Sur ce 48, ça fait ça. Oui, ça sonne assez juste. Si je télécharge le fichier MIDI, eh bien, je peux lire le fichier MIDI sur mon Logic Pro 10. Voilà. Je peux lui donner un autre aspect musical. Ça, c'est bien avec Logic Pro, c'est qu'on peut changer les sonorités. Par exemple, je lui mets un piano. Voilà, comme ça. Ça a donné ça, regardez. Après, si je mets un rythme par-dessus, ça a donné ça. Après, je peux très bien accélérer le rythme. 145. Vous voyez, ça fait de la musique, hein. Qu'est-ce que je pourrais dire en chanson là-dessus? On va faire ça. Je suis une... Attendez. Je suis une caractéristique. Je suis une caractéristique. Voilà, ça fait des trucs marrants. Et je pourrais vous montrer la programmation, mais c'est trop compliqué. Mais je vais vous montrer rapidement la programmation. Par exemple, de index.php. Alors, ça va chercher la connexion SQL. Ça, si vous connaissez un peu le PHP MySQL, ça cherche la connexion SQL. Ensuite, ça cherche les fonctions que j'ai utilisées pour faire des transpositions, des trucs comme ça, entre les accords et tout. Voilà, là, ça me cherche. Je vous explique rapidement. Ça cherche le black note, ça cherche le max note. Ça regarde la max note que je mets en paramètre pour voir si elle est entre 1 et 10. En fait, là, je pourrais même corriger cette erreur parce que on peut aller de 0 à 10 si on veut. J'ai corrigé cette erreur. Voilà. Après, je copie sur mon FTP. Ça, c'est pour pouvoir avoir un site internet. Je copie le fichier. Voilà. Dans ça, ça va de 0 à 10. Ça doit aller de 1 à 10. Voilà, je vous montre. Itération. Ça sélectionne les accords. Ça sélectionne les paires d'accords. Ensuite, ça regarde les transitions. Ça regarde toutes les transitions d'accords que j'ai enregistrées en harmonique. Donc, il y a un index.php qui regarde les transitions d'accords et qui fait au final la sélection, qui transpose les notes et qui nous donne la mélodie. Ça, c'est ce que j'ai utilisé un petit peu ChatGPT pour pouvoir le faire. Surtout cette partie-là, la partie des transitions, là, ça me... Best Series of Transition, tout ça, là. J'ai utilisé ChatGPT pour le faire. Mais après, ChatGPT, il pouvait pas tout faire. Hein. Il m'a aidé pour certains trucs. Ces trucs-là, un peu sophistiqués, il m'a aidé à programmer. Et tout le reste, c'est moi qui ai fait. Voilà.
Sinon, la partie que j'ai purement faite moi-même, elle est là. Voilà, ça c'est tout moi qui ai fait. Ça c'est du HTML, du CSS, pas très compliqué. From URL, ça c'est un truc que j'avais programmé il y a longtemps. Alors ça, j'ai programmé il y a longtemps, ça me servait à rien. J'ai utilisé que ça pour reprendre le code, mais ça me servait à rien. Le seul truc que j'ai créé, c'est en bas en fait. Voilà. Donc c'est là, regardez, je vous montre rapidement. Requiert MIDI class. Donc tempo 120, ça met toujours le tempo à 120. J'aurais pu faire un tempo variable, mais je l'ai pas fait. On pourrait faire un tempo variable, ça changerait rien. Ce serait toujours les transitions d'accords. Voilà. Je vais ici. Donc là, je vais de 960 à 960, c'est pour pouvoir faire une longueur de noir. Ensuite, je cherche dans le tableau des accords, je cherche l'octave, l'accord, note accord, convertir tonalité, short plus 12 pour 4 octaves. Ça, c'est pour convertir en la tonalité adéquate, pour pouvoir le mettre dans le fichier MIDI. Et après, le fichier MIDI, vous voyez, c'est une note d'accord. Donc, à la base, mes accords, c'est en C, en D, en E, vous voyez. Et ben là, en faisant convertir la tonalité en chiffres, je convertis mon CDE en chiffres. Et après, je mets 12 fois 4 plus octave pour pouvoir avoir la note accord en format MIDI. Parce que le format MIDI, c'est des chiffres, les notes. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Ça, après, je crée mon fichier MIDI, save MIDI file. Je crée ma track, je la finis à la fin. Et puis là, j'utilise un... Je vais vous montrer si j'arrive à le trouver. Je sais pas où c'est. J'utilise un fichier qui permet d'enregistrer le fichier MIDI, voilà. Et ça, c'est le visualisateur de fichier MIDI, il est là. Echo file, le file, il contient le fichier MIDI. Voilà, vous avez vu, save MIDI file. Donc, je le mets là, tac, tac. Piano roll, c'est pour les partitions, etc. Et ça, c'est le JS-CDN pour avoir le fichier MIDI qui se lit tranquillement, etc. Voilà, donc là, vous avez vu à peu près à quoi ça ressemble. C'est un programme assez intéressant. Voilà, je voulais vous en parler. Mais plus tard, je ferai un truc qui me proposera que les accords mineurs ou majeurs. Ce sera plus simple. Comme ça, quand je me noterai les accords, les notes seront souvent plus élevées. Ce ne sera pas des notes toujours égales à 3, à 2, comme là je fais. Parce que là, regardez. Ça vaut 2, ça. Ça vaut rien. Pareil, ça vaut 2. Souvent, je note des trucs à 2 ou à 3, donc... Oh là là, catastrophique. 3. Ah, c'est un peu plus joli. 4, la fin est plus jolie. Vous voyez, c'est des accords trop compliqués, des sus 4, des sus 2. Là, il n'y a que des sus. C'est marrant à dire, mais il n'y a que des sus. Sus 4, sus 4, sus 2, sus 4. Donc forcément, ça sonne archi faux parce que non seulement un sus 4, c'est fait pour précéder un accord majeur ou un accord mineur, mais si on met que des sus 4, ça peut pas sonner juste. Donc vous voyez, par exemple, rien que ça, c'est une erreur à corriger. Mais ça, je pouvais pas le devenir parce que j'ai fait un programme qui affiche aléatoirement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais couper les silences pour que ça aille plus vite. Sur ce, je vous laisse bye et bonne journée à tous et à tous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Salut!